Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bold Academy. Si tu veux intéresser tes équipes, au sens large, il existe, en droit français, 4 mécanismes. Les BSPCE, les stock options, les actions gratuites et les BSA. Les 3 premiers sont réservés aux salariés et ou aux dirigeants de ta société, tandis que le 4e pourrait en principe seulement convenir à tout le monde. Partant de ce constat, l'articulation logique à suivre pour savoir quel mécanisme doit être utilisé peut se résumer ainsi. Si tu peux, tu fais des BSPCE dès que c'est possible. Néanmoins, on va le voir, il y a des conditions à respecter pour pouvoir utiliser ce mécanisme. Quand ce n'est pas possible, pour les salariés, tu devras choisir entre les actions gratuites et les stock options. Et pour toutes les autres personnes que les salariés impliqués de près ou de loin dans ton projet, par exemple les prestataires de services, les partenaires ou les investisseurs, tu peux te tourner vers les BSA. Dans cette vidéo, on va creuser chacun de ces mécanismes pour que tu puisses comprendre quand et comment les utiliser au mieux. C'est parti! Parce qu'on n'est jamais trop préparé, je profite de cette introduction pour te faire un tout petit rappel concernant le fonctionnement des mécanismes d'intéressement au capital d'une société. Ils fonctionnent tous globalement de la même façon. Tu délivres maintenant un droit d'obtenir plus tard des actions de la société, à un prix déterminé maintenant. Cette obtention peut être conditionnelle, c'est ce qu'on appelle communément un vesting. Les conditions peuvent être levées par l'écoulement du temps, on parle alors de vesting temporel, waouh, et ou par la réalisation d'objectifs techniques. Sous réserve de la réalisation des conditions de vesting, la personne intéressée aura le droit d'exercer les bons ou les options, selon le cas, qui auront été attribuées, payer le prix des actions et obtenir ainsi des actions de la société. Si elle le souhaite, elle pourra éventuellement revendre ses actions lors d'un événement de liquidité tel que la revente de la société ou une enveloppe de cession réservée lors d'une levée de fonds qu'on appelle communément du cash-out. Financièrement, l'efficacité de l'intéressement se mesure en comparant le prix payé pour obtenir l'action et le prix de revente de cette dernière. Il existe quelques petites subtilités que je préciserai par la suite, mais globalement, ça fonctionne toujours comme ça. Je te propose d'attaquer fort en abordant le mécanisme qu'on ne présente plus, le champion de l'intéressement au sein des startups. Je veux bien entendu parler des bons de souscription d'actions de part de créateurs d'entreprises, ou BSPCE pour les initiés. Notre conseil ne pourrait être délivré d'une manière plus simple et limpide. Quand c'est possible d'en utiliser, fais-toi plaisir, utilise-le en priorité sur tous les autres mécanismes. Ce mécanisme est tellement essentiel que sur la Bold Academy, nous avions décidé de lui consacrer une série de vidéos dédiées dont nous te mettons les liens en description. On y explique déjà en détail les conditions à respecter pour pouvoir en bénéficier, ainsi que les stratégies pour mettre en place une politique d'intéressement dans ta startup. Donc n'hésite pas à les checker pour approfondir le sujet. Même si nous l'avions déjà souligné dans cette série de vidéos, je réitère ici un point crucial pour éviter la requalification de l'intéressement au capital en complément de salaire, et donc la taxation qui va avec. Le prix pour obtenir l'action doit correspondre à la valeur réelle de l'action au moment de son attribution. N'attends donc pas trop longtemps après le lancement de ton projet pour réaliser ton intéressement. Ce conseil est valable pour les BSPCE, les BSA et les stock options. Il s'agit d'un outil d'intéressement purement français, tailor-made pour les startups. Et cela se voit dans les conditions d'attribution, à destination seulement des personnes physiques, dans des sociétés jeunes de moins de 15 ans et encore détenues en majorité par des personnes physiques. Des startups quoi. Depuis le 1er janvier 2020, les sociétés étrangères peuvent aussi émettre des BSPCE pour intéresser leurs salariés de filiales françaises. Il suffit que la société étrangère respecte des conditions équivalentes à celles prévues pour les sociétés françaises. Cela se matérialisera en pratique par des sous-plans français dont je détaillerai le fonctionnement un peu plus loin dans cette vidéo. C'est donc une ouverture bienvenue, car en termes de fiscalité personnelle, les BSPCE c'est vraiment trop bien. Si le salarié bénéficiaire de BSPCE a une ancienneté d'au moins 3 ans et que le bénéficiaire est encore salarié de la société au moment de la cession, et ça tombe hyper bien pour un mécanisme d'intéressement salarial qui favorise le recours à un vesting temporel, on applique une taxation avantageuse, aussi connue sous le nom de flat tax. Taux d'IR réduit à 12,8% et prélèvements sociaux de 17,2%, soit au total 30% de la position de la plus-value, et basta. Comme on te l'expliquait en détail dans notre série de vidéos dédiées, il existe une liste précise de conditions que doit remplir une société pour pouvoir utiliser les BSPCE. Pour faire simple, ces conditions sont de 2 ordres. Celles qui concernent la personne qui reçoit les BSPCE et celles qui concernent la société qui les distribue. Il est important de vérifier en amont si tu peux te servir du mécanisme. Prenons l'exemple de la condition tenant à la répartition du capital social de la société qui émet les BSPCE. La société doit être, de manière continue, détenue à hauteur d'au moins 25% par des personnes physiques ou des personnes morales
elle-même détenue au moins à 75% par des personnes physiques. Sauf que dès que tu lèves 2-3 fois des fonds, notamment auprès de corporate, il se peut que très rapidement l'émission de BSPCE soit compromise. Il existe vraiment très peu de jurisprudence sur le sujet de l'émission des BSPCE par une société qui ne remplit pas les critères d'attribution, mais si on suit la littérature sur le sujet, les choses peuvent se corser en cas de remise en cause de l'utilisation du mécanisme par l'administration fiscale. On parle potentiellement d'annulation pure et simple des BSPCE, sans possibilité de régularisation, et ou, en cas de cession d'actions acquises via conversion de BSPCE litigieux, d'une requalification potentielle de la plus-value touchée par le salarié en complément de salaire, avec les charges et cotisations qui vont avec pour l'entreprise et le retour au régime d'imposition sur le revenu pour le salarié. Donc demande à ton avocat de vérifier en amont que la société est éligible et si c'est le cas, fonce. Si ce n'est plus possible ou que les personnes à intéresser ne sont pas des salariés et ou dirigeants, il va falloir passer par d'autres mécanismes. Celui qui vient directement à l'esprit des entrepreneurs, c'est le BSA. C'est peut-être parce qu'il commence aussi par BS, ou parce qu'il est ouvert à toute société par action, ou encore parce qu'il peut être souscrit par tout le monde, sans aucune condition légale. Faut aller savoir. Toujours est-il que lorsque l'occasion paraît si parfaite, il faut toujours se méfier. Celui-là, il a l'air bien pratique, parce qu'il n'y a absolument aucune condition à son attribution. En même temps, c'est compréhensible, il est en tout point moins intéressant pour les attributaires que les autres mécanismes. En effet, il faut payer pour les obtenir. Du coup, pour celui qui les souscrit, c'est un peu double peine. Tu payes pour avoir le droit de payer pour obtenir tes actions. Dans les deux cas, l'argent finit dans la poche de la société. Alors forcément, le coup classique, c'est d'entendre des clients nous dire « C'est pas possible de faire des BSPCE pour intéresser mes salariés ? Pas grave, on va faire des BSA. » Mais justement, minute papillon, il existe d'autres mécanismes spécialement conçus par le législateur pour intéresser les salariés. Il s'agit des stock options et des actions gratuites. Et devinez quoi ? Ils sont souvent financièrement moins intéressants pour l'entreprise que les BSA, notamment parce qu'ils sont plus taxés. Du coup, l'administration en a eu assez de voir les gens détourner les BSA de leur objectif principal, c'est-à-dire l'intéressement de toutes les personnes qui ne sont pas de facto des salariés de la société. On parle ici des participants externes à la réussite du projet. Les prestataires indépendants, vraiment indépendants, je vous vois venir, et pas ceux dont le seul client est votre société. Et les investisseurs. Tout cela s'explique en fait très bien. Le prix payé pour souscrire les BSA est considéré dans la philosophie de l'administration fiscale comme un risque d'investissement significatif par rapport au prix payé pour l'obtention des actions en exercice des BSA. Il faut donc que le souscripteur prenne le risque de perdre cette mise de départ en cas de non-réalisation des objectifs fixés dans son vesting, ou tout simplement en cas de faillite de la société. Dans des arrêts du Conseil d'État de juillet 2021, l'administration fiscale a tapé du poing sur la table et remis les points sur les i. Le message à en tirer est clair. Quand c'est pour des dirigeants, et donc par extension pour des salariés, on n'utilise pas les BSA. Et, comme je disais, surtout pas d'entourloupe. Si le prestataire n'a pas de contrat de travail, mais qu'on a un faisceau d'indices concordants qui nous indique que de fait, il devrait être salarié, c'est double peine. Concrètement, le risque encouru pour la société est un rattrapage de cotisations sociales sur les plus-values réalisées en cas de revente des BSA litigieux, alors considérés comme des compléments de salaire par l'administration fiscale. Donc les BSA sont à utiliser essentiellement pour intéresser les personnes extérieures à la société, advisors, etc. Si on souhaite intéresser des salariés, mais que les BSPCE sont hors course, il faut éviter les BSA. Il reste alors deux options, émettre des stock options ou attribuer des actions gratuites. Chaque mécanisme a ses spécificités qu'on va maintenant présenter. Il s'agit du mode d'intéressement privilégié pour les salariés de filiales étrangères. Si le groupe est international et que le plan d'intéressement global vise des salariés du monde entier, c'est sûrement le mécanisme à privilégier pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. D'un point de vue purement fonctionnel, les stock options fonctionnent exactement comme les BSPCE. Aucun prix de souscription ne doit être versé, on fixe la valeur de conversion du stock en action au moment de son attribution et la plus-value dépend donc simplement de la différence entre le prix d'acquisition de l'action et son prix de revente. Une réserve tout de même, l'intéressement via les stock options ne peut dépasser un tiers du capital total de l'entreprise, alors qu'aucune limite n'existe en termes d'émission de BSPCE. La grande faiblesse des stock options par rapport aux BSPCE réside en fait dans leur fiscalité. Ici, pas de régime de faveur. L'administration taxe à la fois l'entreprise émettrice via une contribution patronale et le salarié via des prélèvements sociaux et contributions salariales. Plus spécifiquement, il est possible qu'une société soit toujours en capacité d'émettre des BSPCE, mais qu'elle emploie des salariés à l'étranger, notamment par le biais de filiales locales. Dans ce cas, il faudra également privilégier l'emploi de stock options, car ces derniers sont connus des administrations fiscales locales. En effet,
il existe un mécanisme équivalent dans pratiquement tous les pays. Il sera donc plus simple de pratiquer l'intéressement international via un mécanisme standard. Je m'explique. Quand on intéresse au capital des salariés travaillant au moins une partie significative de leur temps dans un autre pays, ce sera très généralement ce pays d'exercice, dans lequel les activités professionnelles sont réalisées, qui taxera une partie des revenus professionnels engendrés, et donc au moins en partie là où les plus-values générées par ces mécanismes d'intéressement. Sans entrer dans le détail, car cela demande en principe systématiquement d'étudier la fiscalité patrimoniale locale pour savoir comment le salarié sera taxé à l'étranger, l'administration étrangère va assimiler le mécanisme d'intéressement étranger à l'un de ceux utilisés, et donc taxés, chez lui. Et vu que toutes les administrations fiscales connaissent les stock options, la traduction est plus facile et donc les conséquences plus prévisibles. La traduction en droit local d'un plan d'intéressement étranger est communément appelée un sous-plan, et sa rédaction est laissée aux avocats locaux, qui seront chargés de déterminer le support d'intéressement local utilisé. Ça marche exactement pareil chez nous. Petit exemple qui parlera sûrement à certains. Une société US qui a levé des fonds au Delaware établit un plan d'intéressement international pour ses collaborateurs. Cette société émet des stock options soumis au droit US. Elle dispose d'une filiale en France dans laquelle elle réalise ses activités de recherche et développement. Tiens. Une partie des bénéficiaires de l'intéressement sont donc des salariés français exerçant leur activité sur le sol français. Si la société US remplit les conditions pour émettre les BSPCE, on va rédiger un sous-plan expliquant que les stock options US sont en fait des BSPCE en France, qui vont donc bénéficier du régime fiscal de faveur que j'évoquais dans la première partie de cette vidéo. C'est d'ailleurs exactement pour cette raison que nous déconseillons l'utilisation des actions gratuites dans le cadre d'un mécanisme d'intéressement international. Pourtant, techniquement, les actions gratuites peuvent également être attribuées à des salariés de filiales étrangères. Néanmoins, du fait de leur gratuité, certaines administrations fiscales locales, c'est le cas par exemple de la Suède, les assimilent à des compléments de salaire, immédiatement taxés au moment de leur attribution. Ce qui devrait être un cadeau pour le salarié se retourne alors contre lui sous la forme d'une imposition préalable à tout influx de liquidité. En revanche, lorsqu'il s'agira d'intéresser des salariés de sociétés françaises et que les BSPCE ne seront plus sur la table, il sera possible de faire preuve de générosité vis-à-vis de ces salariés et d'opter donc pour le mécanisme des actions gratuites. Bon là, pas besoin de faire un dessin, tout est dans le titre. Du point de vue du salarié, c'est tout bénef. Il ne paye jamais rien de sa poche à la société pour obtenir les actions. La seule condition obligatoire est d'attendre une période de temps donnée. Comme pour les stock options, il existe une limite haute au plan d'attribution d'actions gratuites. Il ne peut dépasser 10 à 30% du capital total de l'entreprise. On ne parle pas ici de vesting temporel, mais d'un équivalent légal. Il s'agit pour le salarié d'attendre l'écoulement d'une période minimum de 2 ans. Sur ces 2 ans, la moitié au moins doit être consacrée à l'acquisition passive de ces actions. Donc tu attends d'obtenir définitivement les actions qu'on t'a attribuées. Cette période dite d'acquisition est obligatoire et dure au minimum 1 an. Elle peut être assortie d'une période de conservation pendant laquelle le salarié est bien propriétaire des actions mais a interdiction de les céder. Cette seconde période est optionnelle. Mais la règle générale imposée par la loi aux salariés est qu'il doit attendre 2 ans avant de pouvoir disposer des actions attribuées gratuitement. Dans ce cadre, différents agencements sont donc possibles. Par exemple, 1 an d'acquisition, 1 an de conservation, ou bien 2 ans d'acquisition tout court, ou même plus. Il est également possible d'ajouter des conditions plus objectives de vesting, tant que les règles de timing que je viens de t'exposer sont respectées. Du point de vue de la société, en revanche, c'est là que le bas blesse. Tout d'abord, puisque l'action est complètement gratuite pour le salarié, c'est la société qui paye la valeur nominale sur ses réserves. Mais ça, c'est peanuts. On s'attaque maintenant à la partie fiscale. Et là, ça foire à la saucisse. D'abord, on taxe l'entreprise en prenant une cotisation patronale de 20% de la valeur des actions gratuites. On peut s'exonérer de ce paiement seulement si la société émettrice est une PME au sens communautaire, et notamment qu'elle n'a jamais procédé à des distributions de dividendes, et que la valeur des actions gratuites attribuées par le salarié est inférieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale. C'est le PASS, comme on dit. Pour te donner un ordre d'idée, le PASS, en 2023, c'est pas loin de 44 000 euros. Donc dès que la société atteint une dizaine de millions d'euros, soit une valeur de 100 000 euros pour 1% du capital, les intéressements en actions gratuites peuvent devenir très douloureux financièrement pour la société. Ensuite, on taxera le salarié sur la plus-value réalisée au moment de la revente, un peu comme pour les BSPCE. Sauf que la plus-value réalisée est vraiment plus importante puisque le salarié n'a rien payé pour acquérir les actions. En plus, il existe une nuance de taille. La plus-value est scindée en 2 parties qui seront taxées différemment.
La première partie est la différence entre la valeur au moment de l'attribution des actions et celle au moment de leur acquisition. On appelle cela très logiquement le gain d'acquisition, ce qu'il faut retenir sur le régime actuel. La partie inférieure à 300 000 € n'est pas trop taxée grâce à un gros abattement de 50% sur la base imposable et tout ce qui dépasse 300 000 € fait beaucoup plus mal parce qu'on passe sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu, plus des prélèvements sociaux, plus une contribution salariale. La totale, quoi. La seconde partie est la différence entre le moment d'acquisition et le moment de revente de l'action. Encore une fois, c'est très logique, on appelle cela le gain de cession. Et sur cette partie, c'est la flat tax. Donc, par rapport à la boucherie d'avance, presque un bon moment à passer. Malgré tout, soyons honnêtes, les actions gratuites sont toujours un très bon deal pour le salarié. En réalité, le choix entre les stock options et les actions gratuites, pour intéresser tes salariés, va très souvent dépendre de ces considérations financières. Quand ta boîte grossit, tu n'as plus le choix. Les BSPCE ne font plus partie de l'équation. Donc, pour les sociétés devant choisir entre stock option et actions gratuites, il est conseillé de réaliser une étude fiscale d'impact de ton plan d'intéressement en comparant le coût de ces deux mécanismes. Mais en règle générale, les actions gratuites sont toujours plus intéressantes pour tes salariés que les stock options, et les stock options sont souvent plus intéressants pour la société. C'était un peu dense, mais si on récapitule, le choix des mécanismes d'intéressement suit en fait une logique simple. Si tu peux, fais des BSPCE. Assure-toi simplement en amont que c'est bien possible et comme toujours, fixe un prix d'exercice au plus proche de la valeur réelle de l'action. Tu peux te référer au prix fixé dans le cadre de la dernière augmentation de capital si cette dernière date de moins de 6 mois. Dès que les BSPCE ne sont pas ou plus possibles, ce sont l'identité des personnes à intéresser et des considérations financières ou fiscales qui vont te faire opter pour l'un des autres mécanismes existants. Pour les salariés, tu choisis entre les actions gratuites et les stock options. Si les salariés intéressés sont embauchés par des filiales situées à l'étranger, il sera très fortement conseillé d'utiliser les stock options. S'ils ne sont pas embauchés par des filiales à l'étranger, tu peux demander à ton avocat de comparer combien ça coûterait entre actions gratuites et stock options. Enfin, pour toutes les autres personnes que les salariés du groupe, peu importe l'endroit où il ou elle se trouve, tu peux utiliser les BSA. J'espère que cette vidéo t'aura donné plus de détails sur tous ces mécanismes pour que tu puisses vraiment passer à un niveau de compréhension supérieur. Si tu as des remarques ou que tu veux nous poser des use cases en commentaire pour enrichir la vidéo, n'hésite pas et on se fera un plaisir de te répondre. D'ici là, pense à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos et à très vite!